يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Quelles sont les obligations du jeûneur dans l'école malikite? Eh bien, elles sont principalement de deux. L'intention et le fait de délaisser tout ce qui rompt le jeûne. Parlons de l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Alors, comment est-ce que cela se passe lorsqu'on veut jeûner le mois de Ramadan? Eh bien, la première question qu'il faut se poser, c'est combien de fois est-ce que je dois mettre cette intention? Alors, une seule intention suffit pour tout jeûne dit continu. Un jeûne continu, c'est-à-dire de jeûner un jour après l'autre sans interruption. En revanche, si l'obligation de ce jeûne continu a été levée, ou bien que le jeûne a été interrompu, cette intention doit impérativement être renouvelée. Prenons un exemple concret. La femme qui commence son jeûne de Ramadan, puis tout d'un coup au milieu de celui-ci, s'aperçoit qu'elle a les règles. Eh bien, son jeûne a bel et bien été interrompu, elle devra donc attendre la fin de ses règles pour ensuite remettre une intention de jeûne continu jusqu'à la fin du temps imparti pour le Ramadan. En revanche, la personne qui par exemple est malade ou la femme qui est enceinte ou qui allait, comme nous l'avions vu précédemment, si cette personne-là est importunée et le jeûne va avoir un impact sur elle, alors qu'elle jeûne ou qu'elle ne jeûne pas, l'obligation du jeûne a été levée pour cette personne. Si cette personne, dès le moment que son obligation est levée, décide de continuer à jeûner, elle devra obligatoirement remettre une intention chaque soir pour le jour qui va suivre ce soir-là. Dans le cas contraire, une seule intention de manière continuelle pour une personne dont l'obligation a été levée ne suffira pas. Il est également recommandé pour toute personne dont l'obligation persiste de renouveler son intention chaque soir. À savoir que dans d'autres écoles juridiques, certains voient qu'il est obligatoire de mettre une intention chaque soir. Quand est-ce que l'intention doit être mise? Eh bien, c'est un point absolument important et j'espère que toute auditrice et tout auditeur se rappellera de ces conditions et des détails s'y rattachant. Alors, l'intention ne peut se mettre que entre le Maghreb et le Fajr. C'est-à-dire, si on veut jeûner le lundi, il faudra qu'on mette l'intention au plus tôt, après le Maghreb de dimanche soir, et au plus tard avant le Fajr de lundi. Quant au mois du Ramadan, le fait de mettre l'intention après le Maghreb sans avoir eu la confirmation avec les détails s'y rattachant que la lune a bien été observée, eh bien l'intention ne suffira pas. Il faudra d'abord attendre la confirmation que la lune a été observée dans un rayon qui soit inférieur à la distance entre Al-Andalus et Khorasan. Donc prenons un exemple concret, une personne qui habite à Marseille, qui a eu écho que les savants d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie ont bel et bien vu la Lune avec les conditions s'y rattachant, eh bien cette personne, dès qu'elle aura eu la confirmation de l'observation du croissant lunaire, dans un rayon satisfaisant, avec des personnes qui remplissent les conditions d'observation de la Lune, eh bien, à partir de ce moment-là et dès l'entrée du Maghreb, elle pourra émettre son intention. Donc il faut faire attention à ne pas mettre l'intention de jeûner à partir du Maghreb avant même avoir eu la confirmation que la lune a bien été observée dans un rayon satisfaisant. Ensuite, comment est-ce que je mets mon intention? Eh bien l'intention, ça se met au niveau du cœur. Ce n'est pas avec des mots, ce n'est pas avec des paroles, c'est simplement avoir l'intention de jeûner le lendemain. Et si la personne va faire le mois de Ramadan, eh bien elle peut mettre une seule fois l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan, bien entendu, sans que le Ramadan ne soit interrompu ou bien que l'obligation soit levée comme nous l'avons vu précédemment. Quels sont donc les types de jeûne continu dont nous avons parlé tout à l'heure? Eh bien nous avons d'un côté le Ramadan et le rattrapage de celui-ci, et de l'autre côté une catégorie que nous appellerons vœux pieux et expiation.
Eh bien, le vœu pieux peut tout à fait être considéré comme un jeûne continu lorsque la personne a promis à Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner un certain nombre de jours, ce de manière successive. Par exemple, un mois, une semaine, etc. Nous avons également dans la catégorie expiation deux types d'expiation qui sont et qui font partie des jeûnes considérés comme continus. Nous avons l'expiation du meurtre pour une personne qui aura tué quelqu'un, ce de manière involontaire, elle devra jeûner 2 mois de manière consécutive sans interruption. Il faudra également jeûner 2 mois de manière consécutive sans interruption pour toute personne qui a juré par ce qu'on appelle al-vihar, c'est-à-dire qu'il a dit à son épouse qu'elle lui est haram comme le dos de sa propre mère. Il faudra donc expier cette parole par un jeûne de 2 mois consécutifs pour celui qui l'aura prononcé. يا رسول الله صلاة